L'énergie tierce, que nous réserve-t-elle cette semaine? Alors, je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et je les remercie également de laisser loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Alors, c'est la première fois que j'utilise cet oracle pour faire une guidance par rapport à l'énergie tierce. Et on va bien voir ce que ça va donner. Mais avant de commencer, vous le savez maintenant, nous avons des messages de nos guides et vous avez 3 choix. Le choix numéro 1, c'est la joie. Bon, vous pouvez choisir aussi, bien sûr, par rapport au dessin. Le choix numéro 2, c'est le silence. Et le choix numéro 3, hop, il y a une carte qui tombe, c'est l'intuition. Voilà. 1, 2 et 3. À vous de voir ce qui vous parle le plus. Et puis, comme vous le savez, j'ai tiré 3 cartes également pour une des personnes qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et aujourd'hui, il s'agit de Denise. Et la première carte, c'est le lâcher-prise. Voilà, et on verra ça tout à l'heure à la fin de la guidance. Maintenant, notre énergie tierce. Qu'est-ce qui est sorti? Alors déjà, je vous montre en dos de deck, ça parle de son avenir à notre énergie tierce. Et concernant un contrat, déjà, ça nous donne pas mal d'informations. Donc, on nous dit aussi que l'énergie tierce est dans le déni. Elle est dans le déni par rapport au divin et aussi par rapport à des choix qu'elle aurait éventuellement à faire concernant l'argent. Voilà, donc là déjà, on voit déjà très clairement de quoi ça va parler. Et maintenant, je vais voir pour la personne de votre cœur. Je n'ai pas encore tiré les cartes. Allez, on va prendre celle-ci. Donc là, c'est l'oracle lumière. Voyons ce que la personne de votre cœur a à vous dire. Donc je sors juste les 4 premières cartes. Il faut du temps, c'est certain. Cette personne met toujours un peu plus de temps que les autres. Alors, regardez ce qui est tombé. Réunion et couple. Il va falloir un certain temps encore pour qu'il y ait la réunion par rapport à un couple. Bien sûr, ce n'est pas le couple avec l'énergie tierce. Oui, ben, le temps de la guérison. Ça, oui, effectivement, le temps de la guérison. Ah, il y a des disputes, regardez. Disputes, et allez, je prends la dernière, tout ce qui est matériel. Bon, alors apparemment, votre autre se dispute, hein, je pense avec notre énergie tierce, peut-être avec vous aussi, c'est possible, par rapport à ces biens matériels et qui fait que ben, ça prend du temps pour que vous deux, vous puissiez vous retrouver. Allez, on garde les cartes et maintenant, on revient à notre énergie tierce, voir un peu plus précisément de quoi parle son avenir, ce contrat qu'elle a signé. Alors, pour moi, ici, c'est un contrat d'âme, hein, puisqu'on a le divin ici. Je pense que l'énergie tierce a signé un contrat d'âme, donc avec le divin. Le problème, c'est que, d'ailleurs, comme pour tout le monde, c'est lorsque nous arrivons sur cette terre en tant qu'âme, eh bien, en tant qu'humain, l'humain ne se souvient pas de ce qui a été décidé, de quel est le contrat qu'on a fait avec le divin. Et donc la tierce n'échappe pas à ça. Donc elle ne se souvient pas que pour son avenir, il est mieux pour elle de sortir de son déni en faisant un choix. Et le choix, c'est le choix du divin. Parce que même une énergie tierce, je suis désolée de le dire, hein, parce que certains, ça ne va pas leur plaire, ont une part divine en elles. Sauf que elles ne s'en souviennent pas. Voilà.
Allez, donc on a bien dit hein, qu'il y a question argent. Et puis comme c'est tombé sur votre autre aussi, hein, tout ce qui est matériel. Donc forcément, là, ça coince par rapport à ça. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre pour notre énergie tierce cette semaine. C'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. D'ailleurs, certains ne le savent pas, mais je propose également des coachings justement par rapport à l'élévation spirituelle ou personnelle, aussi par rapport aux flammes jumelles. Et puis, il y a des soins énergétiques également. C'est vrai que j'en parle rarement de ce que je fais, puisque vous, ce que vous voyez, c'est uniquement le tirage de cartes. Donc, guidance intemporelle. Prenez uniquement ce qui vous parle et laissez le reste. Ce n'est pas une vérité absolue, hein, ce que je vous dis ici. Alors, on a le totem. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, notre énergie tierce, c'est comme tout le monde, cette partie divine en elle est lumineuse. Elle l'oublie. Elle l'oublie, elle l'a oublié. Et voyons si elle est prête à faire le choix du divin par rapport à ce contrat. J'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. Alors, il y a une carte qui est tombée. On va la ramasser et on va voir ce que c'est. L'effet miroir. Alors, il y a un effet miroir par rapport à l'énergie tierce et la personne de votre cœur. Donc oui, effectivement, peut-être que tous les deux hein, sont focus un peu trop sur l'argent ou les biens matériels. Le divin, ensuite, on a, voilà, en dos de deck, on a l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel pour soi-même, en tout premier lieu. Et ensuite, pour les autres. Ce divin qui est en nous. Et en fait, je crois que c'est ça que l'on recherche tous. Enfin, je pense. Après, l'énergie tierce, parfois, hein, on peut vraiment avoir des doutes. Mais en même temps, la guérison sur l'avenir. Bon, il y a quand même un truc sympa pour notre énergie tierce. C'est que, eh bien, peut-être qu'elle saura sortir de son déni à l'avenir. En faisant cette fois-ci les bons choix. Plutôt que de choisir l'argent et les biens matériels, c'est de choisir le divin et l'amour inconditionnel. C'est pas impossible. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Donc ici, on a quand même une énergie tierce qui pourrait éventuellement s'éveiller. Alors, voyons la suite. Guérison. Alors, on a la guérison pour la personne de votre cœur aussi. Hein. Donc, ces deux-là, ils sont bien ensemble pour guérir quelque chose, pour guérir une blessure. Et puis, ben voilà, souvent, ça va passer par des disputes concernant les biens matériels. Sauf que les biens matériels, on ne les emmène pas là-haut. Mais l'amour inconditionnel, oui, ça reste. Allez. Le bonheur. L'énergie tierce. Alors, ça tombe sur le déni. Je crois que c'est ça. Hein. Elle est complètement en déni et elle pense être dans un certain bonheur dans sa vie. Donc le bonheur, là, et c'est pas la même définition pour vous que pour elle. On est d'accord. C'est même complètement différent puisque elle, le bonheur est attaché à l'argent ici. Donc son bonheur à elle, c'est ça. C'est pourquoi vous ne comprenez absolument pas ce que cherche une énergie tierce parce qu'elle, son bonheur est tout à fait ailleurs que pour vous. Donc ici, on a le chagrin qui tombe sur le choix. Donc notre énergie tierce, comme elle ne fait pas peut-être de choix actuellement, eh bien elle reste dans le chagrin, donc dans les énergies sombres, dans ce qui nous tire vers le bas. Ça la chagrine parce que certainement par rapport à ces disputes en ce qui concerne les biens matériels. Allez, on voit la suite. Sur le totem, on a le conseiller.
Alors, c'était quoi la première carte? Le contrat. En fait, je crois que le totem ici, c'est aussi un peu le Graal. Éventuellement, notre énergie tierce a rencontré un conseiller, donc on peut l'appeler thérapeute, on peut l'appeler ami, on peut l'appeler, bon, peu importe, quelqu'un qui pourrait éventuellement lui faire ouvrir les yeux par rapport à ce qui est le plus important, par rapport à son contrat avec le divin. Très bien, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, la source par rapport à l'énergie tierce cette semaine? Alors, la peur. Bon, la peur, l'effet miroir et bah là, on a l'énergie tierce. En fait, les peurs qu'elle exprime, cette méchanceté parfois, c'est simplement que c'est une personne qui est réellement, comment on peut appeler ça? Malheureuse. C'est une personne malheureuse et c'est pour ça qu'elle a besoin d'exprimer toutes ses peurs, toutes ses colères, enfin voilà, tout ce qui est négatif autour d'elle. Oui, il faut savoir qu'en tant qu'être humain, l'énergie tierce n'est pas une personne heureuse. Et c'est pour ça qu'elle s'exprime aussi mal, vous voyez, tout ce qui sort là, avec les autres. Ok, allons voir la suite. Donc, par rapport à cet amour inconditionnel et au divin. Alors oui, les énergies tierces sont des anges gardiens, oui, bien sûr, comme nous, tout comme nous, sauf que les énergies tierces, c'est vraiment des jeunes âmes. Logiquement, vous qui me regardez, ce n'est pas le cas. Votre âme est déjà beaucoup plus vieille, elle a fait... par exemple, l'énergie tierce, on va dire, elle est à la maternelle ou au CP en tant qu'âme sur cette terre. Et vous êtes au lycée, vous allez entrer à la fac. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas vraiment comparer, en fait, entre vous et l'énergie tierce. Elle a besoin d'exprimer ses peurs parce que c'est quelqu'un de malheureux qui est dans le déni, qui effectivement ne se souvient pas de ce contrat d'âme. Et le contrat d'âme, c'est réellement de trouver le divin, mais en elle. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Alors, en dos de deck, on a l'absence d'amour inconditionnel et l'absence par rapport au divin. Donc oui, ça fait que confirmer ce qu'on dit depuis le début de la guidance, c'est que pour elle, c'est complètement abstrait. Pour elle, l'amour inconditionnel, à la rigueur, c'est pour les biens matériels, hein, c'est pour tout ce qui est terrestre, tout ce qui est palpable. C'est pour ça qu'il y a réellement cette absence, d'après elle, hein, le divin. Voilà, c'est quoi? On ne sait pas, mais en tout cas, ce n'est pas, l'amour inconditionnel ne fait pas partie de sa vie, ou alors pour les mauvaises choses. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? L'ouverture. Ah, tiens, ouverture sur la guérison. Bon, quand même. Bon, j'ai l'argent toujours hein, sur le côté, je ne sais pas, donc vous ne la voyez pas cette carte. Donc il y a l'ouverture sur la guérison et sur son avenir. Donc effectivement, là, pour l'instant, il y a bien absence d'amour inconditionnel, mais tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu et c'est peut-être cette guérison qu'on a vue tout à l'heure. Elle est là, la guérison. Il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut lui arriver et vraiment, vous qui m'écoutez, souhaitez le bonheur à l'énergie tierce. Ne lui souhaitez pas le malheur parce que c'est ce qui va revenir vers vous par 3 fois. Souhaitez-lui le bonheur, souhaitez-lui de trouver la personne dont elle va tomber raide, dingue, amoureuse. Souhaitez-lui beaucoup d'argent avec cette personne. Voilà, essayez de lui souhaiter un maximum de bonheur parce qu'une chose est sûre, c'est que ce bonheur-là n'arrive pas
avec la personne de votre cœur. Ils sont ensemble réellement pour se disputer et pour guérir leurs blessures. Et là, il y en a énormément des blessures par rapport à l'énergie tierce, par rapport à toutes ces peurs. Donc, on le lui souhaite de tout cœur de s'éveiller. De s'éveiller. Voilà. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre pour notre énergie tierce. Y a-t-il autre chose que nous avons besoin de savoir pour cette semaine? Bon, ben, je vais prendre le dos de deck, la solitude. Bon, elle est dans le déni, elle pense qu'elle est heureuse et pourtant elle se rend compte en même temps qu'il y a une certaine solitude dans sa vie parce que, eh bien, tout simplement, comme on a besoin de se chamailler sans cesse avec son entourage, ben, à un moment donné, on va se retrouver bien seul. Et alors, c'est peut-être ça qui va l'amener à cette ouverture. C'est possible. Mais pour l'instant, elle est plutôt dans la solitude, même si votre autre et l'énergie tierce peut-être habitent ensemble, il n'empêche qu'on se sent très seul. Ensuite, voyons ce qu'il y a pour le chagrin. Qu'est-ce qui va tomber comme carte ? Pour le chagrin, qu'y a-t-il, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce? Allez, je prends celle-ci. La foudre. Bon, la foudre, c'est la foudre karmique. Le chagrin, le choix. Bon, comme elle ne fait pas de choix, le meilleur choix, du moins pour elle, elle se retrouve dans cette solitude et dans ce chagrin. Alors, elle voit ça comme un chagrin d'amour, sauf que c'est un chagrin d'argent, puisque l'amour, elle ne comprend pas ce que c'est exactement. On tient aux personnes par rapport à ce qu'elles peuvent nous apporter. Je parle là de l'énergie tierce. Et puis, eh bien, comme elle est dans cette solitude, je la sens dans une impasse. Eh bien, il y a la foudre karmique, donc c'est aussi le divin qui va venir lui apporter eh bien, des épreuves, mais pour justement arriver à s'éveiller. Parce que là, elle ne bouge pas, elle ne fait pas les bons choix pour elle. Ensuite, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à l'énergie tierce? Qu'y a-t-il d'autre en ce qui la concerne cette semaine? Ah, bon, ben, la nuit noire de l'âme. Elle va voir un conseiller, je pense, par rapport à ce chagrin, alors cette déprime aussi, on peut l'appeler comme ça, concernant ce contrat d'âme. Alors oui, peut-être que pour sortir de cette nuit noire de l'âme, elle va voir un psychologue, un psychiatre, un thérapeute, peu importe, en tout cas, un conseiller qui peut-être va pouvoir mettre le doigt justement sur ce contrat. Bon, tout ce qui commence par psy ne va pas forcément parler de contrat d'âme. Mais qui sait, peut-être que notre énergie tierce va découvrir des choses, ou du moins va les entendre. On ne sait pas si elle va les accepter. On va voir la suite. Nuit noire de l'âme. La femme sur la peur. Et le voyage. L'absence de voyage. Là, moi, ce que je vois, c'est un voyage interstellaire, intergalactique. En fait, on est tellement terre à terre que tout ça, c'est absent dans sa vie. Par exemple, de développer peut-être son intuition. Tout ça, on n'y croit pas, même si on a des intuitions aussi, mais bon. L'absence d'amour, l'absence de divin. J'ai l'impression que l'énergie tierce, en fait, se sent abandonnée. Et peut-être qu'elle retrouve un peu quand même son côté féminin, même si l'énergie tierce est peut-être un homme. Là, je sais pas. En fait, elle est dans le mauvais côté du côté féminin. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. On va voir. Allez. La femme
la nuit noire. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre par rapport à notre énergie tierce? Bon, allez, là, il y en a une qui sort, la joie. Donc, si notre énergie tierce, donc la joie, elle tombe sur l'ouverture. On n'oublie pas qu'il y a l'argent à côté. Donc oui, l'argent, c'est la joie. C'est ça, son bonheur. L'ouverture, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'avenir, la guérison. Alors, ici, il y a un très bel avenir qui pourrait s'ouvrir pour l'énergie tierce, dans la joie et la bonne humeur. Sauf que toutes les autres cartes nous font comprendre qu'elle est en déprime actuellement, qu'elle est trop focus sur les biens matériels et qu'il y a même les foudres karmiques qui vont venir s'abattre sur elle ou sur sa maison, donc éventuellement votre autre également. On va voir si on reçoit d'autres infos par rapport à ça. S'il vous plaît, mes guides, quelles sont les autres informations par rapport à notre énergie tierce? La Kundalini. Bon, alors, l'éveil de la Kundalini, lorsqu'on n'est pas préparé, ça fait très mal. Donc, alors, l'énergie tierce, de toute façon, ne sait pas ce que c'est l'éveil de la Kundalini, ou peut-être qu'elle va en entendre parler. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut contrôler énormément de choses. Et si effectivement elle a vu un thérapeute ici qui lui a parlé de cet éveil en fait spirituel, j'ai l'impression, là c'est la solitude, la Kundalini, j'ai l'impression que son bonheur, ça tient pas à grand chose. En fait, il faut qu'elle tourne sa veste, déjà. Ensuite, par rapport à l'éveil de la Kundalini, comme elle n'est pas prête parce qu'elle est quand même dans des énergies très sombres, avec la nuit noire de l'âme, l'éveil de la Kundalini peut être extrêmement douloureux. Maintenant, je vais quand même rajouter une carte là-dessus parce que ça me paraît bizarre. Hein. La Kundalini, en fait, c'est ce serpent qui monte, un serpent d'énergie, qui monte le long de la colonne vertébrale et qui amène un éveil spirituel fulgurant pour certains. Où là, on est réellement connecté avec le divin. Donc, est-ce que c'est ça qui va arriver à notre énergie tierce? Encore une fois, je le répète, il faut le lui souhaiter parce que si elle a un éveil spirituel fulgurant, eh bien, ce sera vite réglé avec la personne de votre cœur. Cette histoire sera finie parce que l'énergie tierce, elle aura guéri. Elle aura retrouvé le divin en elle. Alors, voyons, est-ce qu'il y a d'autres infos, s'il vous plaît, par rapport à notre énergie tierce? La vision. Bon, la vision qui tombe sur la foudre karmique, en dessous, on a le chagrin, on a le choix. Alors peut-être que oui, effectivement, les foudres karmiques qui vont lui tomber dessus, là, regardez, c'est le bec d'un aigle. C'est une vision globale. Donc là, on n'a plus le nez dans le guidon, la tête dans le guidon. Là, c'est vraiment une vision globale de cette histoire. Et du coup, effectivement, là, je vais finir par y croire. Les foudres karmiques vont réveiller certaines tierces. Je dis pas toutes. Mais ici, dans cette guidance, ça m'a l'air de bien ressembler à ça. Un éveil, une vision globale par rapport à sa vie. La noirceur de sa vie. Et puis ensuite, cet éveil, cette connexion avec le divin. La source, connexion avec la source. Là, franchement, notre énergie tierce, vraiment, envoyez-lui autant d'amour que vous pouvez. Même si ce n'est pas votre façon de penser à un moment donné, parce que oui, vous souffrez par rapport à cette personne. Mais là, je crois quand même que c'est important de lui apporter, de lui envoyer justement tout cet amour pour qu'elle puisse se réveiller et conscientiser qu'elle était complètement dans le déni, dans le faux. Voilà.
Maintenant, on va aller voir la personne de votre cœur. Alors, où j'ai caché les cartes? Elles sont là. Donc, tout à l'heure, on disait que, bien sûr, qu'il va falloir du temps pour que la réunion avec vous ait lieu, pour que ce couple puisse enfin exister au grand jour, le temps de la guérison. Alors bien sûr qu'il y a des disputes avec l'énergie tierce, mais peut-être aussi avec vous. Donc dites-moi dans les commentaires hein, comment ça se passe. Après les disputes, elles sont folkloriques hein, avec l'énergie tierce. Voilà, c'est un vrai folklore. Avec vous, c'est pas forcément des disputes, mais des discussions un peu, voilà. ça peut déraper un peu aussi. Donc, en tout cas, ce sont des disputes par rapport à tout ce qui est matériel. Alors, vous pourriez très bien avoir une discussion avec la personne de votre cœur pour lui dire de lâcher un peu toujours ce côté matériel qui est hyper important. Alors, on est d'accord, c'est important. Mais à un moment donné, il vaut mieux choisir l'amour que l'argent. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a un non. Tout ce qui est matériel. Un non sur le il faut du temps, ben non, on en a ras-le-bol d'attendre. En fait, je crois que c'est ça. Le non sur il faut du temps, on en a un peu ras-le-bol concernant cette attente encore et encore. Hein. Là, je parle pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur. Non, maintenant c'est stop. Et en dos de deck, on a la communication sérieuse qui tombe sur la réunion. Donc, il va bien falloir, bah ouais, à un moment donné, cette communication sérieuse peut se transformer en dispute parce qu'il y en a ras-le-bol d'attendre que l'énergie tierce hein, se réveille et que votre autre, surtout, se réveille. Allez, il y en a une qui est tombée, je vais ramasser. Non, c'est pas que une. Donc, ben, je prends juste la... Alors, attendez, il y en a quelques-unes là qui sont tombées. Hein. Ben, je vais prendre le futur, hein, juste la première carte. Donc, ici, nous avons un couple qui, effectivement, sera un vrai couple dans le futur. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre. Bon, il y en a une qui est tombée, on la prend. Nous avons la guérison. C'est une histoire de semaine ici. Donc oui, peut-être que les disputes là, c'est pas mauvais en soi. Il va falloir en passer par là bah, pour taper du poing sur la table aussi, hein, puis de dire non, non à l'énergie tierce. Là, ce gros non, en fait, c'est que maintenant, il est temps d'agir. En plus, là, on a, histoire de quelques semaines, ça va être réglé. Étranger et lointain. Donc, les disputes... Oh, j'ai presque plus de batterie. J'espère que ça va tenir. J'avais pas vu. Les disputes peuvent effectivement éloigner certaines personnes. Donc, éloignement avec l'énergie tierce. Peut-être aussi avec vous à un moment donné. Parce que vous, on le sait, hein, ça fait un bout de temps que vous attendez. Et à un moment donné, ben, il y a la petite goutte d'eau, vous savez, qui fait déborder le vase. Et là, il y en a ras-le-bol. Bon, la dispute peut vous éloigner pendant quelques temps, mais ce sera pour un bien. Allez, voyons la suite. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur? Allez, je prends la dernière, le stress. On stresse par rapport à tout ce qui est matériel. Oui, bien sûr, c'est pas facile hein, de lâcher des sous pour un ex-conjoint, par exemple. Donc oui, effectivement, ce stress par rapport au matériel, eh ben oui, c'est logique. Hein. Et bah regardez, sérieux, ah, ça s'invente pas ça. L'argent. Au cas où on n'aurait pas compris que le matériel, ça parle bien d'argent. Bon, ben ok. Allez, on continue. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait? Un grand non, on en a marre d'attendre. Qu'y a-t-il d'autre? S'il vous plaît, mes guides.
Le manque. Eh ben oui, on est triste. Regardez cette bouille-là. Toute triste. Voilà. Voilà la tête de votre autre. Vous lui manquez. Vous lui manquez et il en a marre d'attendre que les choses s'arrangent avec l'énergie tierce. En dos de deck, on a le verdict qui tombe sur la communication sérieuse. Donc là, la communication sérieuse en ce qui concerne la réunion et un verdict qui va tomber dans un futur proche, hein, puisque là, on a dit d'ici quelques semaines. Ok, allez, on continue. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Ah ben, dépression. Oui, ben bien sûr que ça mène à une certaine déprime. Hein. Vous lui manquez. La déprime, je pense que c'est aussi par rapport à cette dispute-là qu'on voit. Donc, dispute, mais communication sérieuse, quand même. Que ce soit avec l'énergie tierce ou avec vous. Donc oui, peut-être qu'il y aura une petite dépression pendant quelques semaines et qui ensuite va amener à la guérison. Allez, on voit la suite. Eh bien, voilà, je regarde le dos de deck et il me dit joie et bonheur. D'un côté, la dépression. Alors, le fait de s'éloigner de certaines personnes avec qui il se dispute va lui amener quand même de la joie. La joie aussi, c'est par rapport à ce verdict, je pense, qui va finir par tomber. Et du coup, oui, il y a cette impression de... La joie, c'est après, hein, on est d'accord. D'abord, c'est la déprime, vous lui manquez, il se dispute beaucoup certainement avec l'énergie tierce, mais on sait qu'un verdict va tomber dans un futur proche et qui va amener cette joie, parce qu'on presque on passe de la dépression à une joie intense, donc c'est sans transition. Voilà. Après, regardez, encore en dos de deck, j'ai la malchance qui tomberait, donc finalement là, sur l'argent, le stress, donc sur tout ce qui est matériel. Ben oui, peut-être qu'il va falloir apprendre à lâcher prise par rapport à tout ce qui est matériel. Pas tout, hein. Faut pas tout non plus laisser à l'énergie tierce, mais c'est compliqué hein, de partager avec une personne avec qui on se dispute sans arrêt. Bon, ben voilà. Mais après, si on veut la paix, il faut ce qu'il faut. Rejet et refoulement. Alors, je pense que la personne de votre cœur, elle rejette et elle refoule l'énergie tierce. Mais j'ai aussi l'impression que pour vous, il fait un peu la même chose. Alors, je m'explique, c'est parce que malgré que vous lui manquiez, hein, cette personne est quand même un peu dans sa déprime aussi, hein, par rapport à toutes les disputes qui l'entourent. Rejet et refoulement. Ou peut-être que c'est vous hein, qui le rejetez. Parce que, justement, il n'a pas pris de décision encore. Le passé. Ben ouais. Le verdict tombe par rapport à son passé. En plus, là, on a le passé, le futur. Moi, le verdict, pour moi, le verdict, ça serait, ben, sois focus sur le présent. Tu penses au passé, bon oui, il faut laisser le passé au passé, parce que de toute façon, on ne peut rien y changer. Le futur, c'est bien de l'imaginer dans la joie. Après, à voir s'il ne l'imagine pas dans la déprime, hein, mais je pense pas. C'est bien de l'imaginer dans la joie, mais c'est dans le présent. C'est le seul moment où nous pouvons agir, c'est bien dans le présent. Donc n'oublie pas, si cette personne est coincée encore dans son passé et vit déjà sa vie future, elle a éventuellement que dans sa tête et n'agit pas dans le présent. Ah, il manque la carte du présent. Je ne sais pas si elle fait partie du jeu, j'espère. Bon, allez. Voyons s'il y a autre chose pour la personne de votre cœur. Ouh là là, ça saute. Allez, on ramasse. Nous avons... Qu'est-ce que nous avons? Des confessions. Ah, la déprime est peut-être liée aussi à des confessions.
des confessions que votre autre a pu vous faire ou a pu faire à l'énergie tierce. Et ensuite, regardez la deuxième qui est tombée, c'est les larmes. Sauf que ça tombe sur la joie, des larmes de joie. Peut-être qu'il a enfin pu dire ce truc qui ne sortait pas, qu'il n'arrivait pas à exprimer. Et que ça... Alors, d'un côté, il pense que réellement, il y a quelque chose qui est fichu avec vous. Ça le met dans une déprime. Et justement, lorsqu'il se confesse, enfin, il pense que ça va aggraver son cas, alors que tout au contraire, ça va amener des larmes de bonheur, des larmes de joie. Ah, moi, c'est quoi donc cette confession, s'il vous plaît, mes guides? Bon, il y a encore tout qui tombe là. Ça suffit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un oui, je sais pas. Ça tomberait sur l'argent, le stress, la malchance. Bon, ben, peut-être qu'il pense avoir tout perdu d'une certaine manière, je parle financièrement. Et que finalement, on en vient à des larmes de joie. Parce que finalement, ben, c'est une certaine malchance, mais ça fait tellement de bien quand c'est fini. Alors, voyons. Y a-t-il autre chose par rapport à la personne de votre cœur? Bientôt, maintenant. Donc, on a bien dit, il y a un truc là qui va arriver, hein, c'est dans le futur proche. Et regardez ce que j'ai en dos de deck, la gestation. Il y a dans le futur proche, il y a vraiment quelque chose qui est en cours, qui est en train de mijoter et qui va permettre à votre autre peut-être de vous faire une sacrée confession, hein, qui va amener des larmes de joie. Et ça, c'est très bientôt. Donc, moi, j'avais dit cette semaine. Et en plus, dans les cartes, il y a marqué, hein, question de semaine. Ok. Allez, on va passer aux 3 choix. Donc, le choix numéro 1. Ah non, je vais commencer par Denise, pardon. Donc, pour Denise, ce qui est tombé, c'est le lâcher-prise. Et la question est, est-ce que je m'autorise à perdre le contrôle tout en confiance? Pouf, sacrée question, hein, Denise. Ensuite, nous avons la bienveillance et l'écoute avec la topaze bleue. Moi, ce que je vois ici, c'est, alors on a le chakra ici de la main qui est ouvert. Donc, Denise, aurait-elle des dons de guérison? Moi, je vois ça. Guérison dans la bienveillance et l'écoute. Et ensuite, nous avons le Santal et l'intégration. Donc là, effectivement, je pense que pour Denise, il y a un truc comme ça. On est en train d'intégrer de nouveaux dons. Voilà, ici, il y a aussi le 3e œil. Donc peut-être que Denise, hein, va nous répondre en commentaire. En tout cas, c'est très joli. Maintenant, pour ceux qui ont choisi la joie, donc choix numéro 1, la question est, elle est là, cachée dans les petites choses du quotidien. Est-ce que je la vois, cette joie? Ensuite, ancrez-vous avec l'hématite. Oui, l'ancrage est extrêmement important lorsqu'on souhaite eh bien, s'ouvrir à la spiritualité et à augmenter son taux vibratoire. La première chose à faire, c'est d'abord de s'ancrer. Et ensuite, nous avons l'eucalyptus avec la purification. Donc, ancrage, purification, hein, le fait de se balader dans la nature, eh bien, ça permet de purifier aussi nos énergies et nous permet justement de retrouver la joie en nous. Choix numéro 2, nous avons le silence avec une jolie sirène. Alors, est-ce que je sais être dans le silence pour écouter mon âme? C'est dans le silence qu'on reçoit les messages, hein, du divin et de son âme. Ici, on a visualisé le futur avec l'opale noble. On l'a ici, hein. N'oubliez pas de visualiser votre plus beau futur pour l'attirer à vous.
Et pour finir, nous avons le Néroli et la sérénité. Je pense que réellement, vous pouvez être serein. Le silence vous apporte les réponses. Voilà. Maintenant, le choix numéro 3 avec l'intuition. Donc là, les questions, il y en a 2. Est-ce que j'ai de l'intuition? Moi, je dirais oui, parce que tout le monde en a, même si on ne l'écoute pas parfois. Suis-je à l'écoute des petits signes que m'envoie l'univers? Donc, dans le silence. Ensuite, soyez curieux avec la cornaline. Donc, suivez votre intuition. Soyez curieux et voyez où elle vous mène. Là aussi, on a quand même le rouge et le orange. Hein, c'est les chakras. Chakra base et chakra sacré. Donc, c'est les chakras du bas. Donc là, c'est pareil. Hein, ancrez-vous. Allez vous balader dans la nature et votre intuition vous parlera. Ensuite, on a l'encens et l'élévation. Alors, utilisez de l'encens peut-être pour nettoyer un peu à l'intérieur de chez vous. Nettoyer votre corps aussi, hein, tout simplement, on passe de l'encens autour de soi. Et réellement, on arrivera à s'élever à condition d'être bien ancré et entendre, bien sûr, à ce moment-là, nos intuitions, les comprendre et les écouter, les suivre. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.